L'examen débute avec une coupe transversale dorsale des tendons extenseurs au niveau du poignet. Elle met en évidence les extenseurs communs des doigts, le long extenseur du 1 accolé au tubercule de Lister qui nous servira de repère. En pivotant la sonde en dedans, on arrive sur le compartiment 2 et 1. Tout d'abord, le compartiment 2 avec le court extenseur radial et le long extenseur radial du carpe, puis plus en dedans, le court extenseur du 1 et le long adducteur du 1, siège d'une possible tendinite de De Quervain. En revenant sur le tubercule de Lister, en descendant et plus distalement, on observe le croisement entre le long extenseur du 1 qui passe au-dessus des extenseurs radiaux. De la même façon, en position plus proximale sur l'avant-bras, on visualise le croisement entre les radiaux et les muscles courts extenseurs et longs adducteurs du 1, siège du high crépitant. Revenons aux extenseurs communs des doigts. En latéral, l'extenseur du 5. Puis, sur le bord latéral du poignet, au niveau du non-coche de la styloïde ulnaire, l'extenseur ulnaire du carpe, celui-ci étudié en transversal et longitudinal. Sur la coupe longitudinale, on doit voir la tête ulnaire, le trichétrome, l'amatome, avec au-dessus l'extenseur ulnaire du carpe, suivi jusqu'à son insertion sur M5. Puis, on poursuit l'examen par une coupe longitudinale dorsale dans l'axe du troisième rayon. On visualise, de proximal en distal, l'alignement du radius avec le lunatome et le capitatome jusqu'à M3. Les tendons extenseurs se trouvent en superficie. La coupe longitudinale dorsale de la troisième MCP montre le tendon extenseur, l'articulation entre M3 et P1, la capsule articulaire et un fin liseré hypoécogène correspondant au cartilage. Puis l'étude longitudinale dorsale de l'IPP avec P1 et P2, toujours le tendon extenseur en superficie, puis de l'IPD entre P2 et P3 et la palette inguéale. Au-delà de P2, l'extenseur est invisible. L'examen est toujours couplé avec l'étude axiale de ces articulations et des extenseurs. Ici, on visualise l'extenseur du 3 entouré des artères métacarpiennes dorsales. Pour chercher des érosions, on balaye les MCP, notamment les MCP du 2 et du 5, de leur face dorsale au bord latéral. En face palmaire, le canal carpien est limité en proximal, en dehors par le scaphoïde et en dedans par le pisiforme. On visualise le nerf médian, les fléchisseurs des doigts et le ligament annulaire du carpe, structure hyperécogène qui coiffe le canal carpien. La loge de Guyon est formée de dehors en dedans par l'artère ulnaire, le nerf ulnaire et le fléchisseur ulnaire du carpe. Plus en dehors se trouve le fléchisseur radial du carpe, ici en coupe axiale, qui s'insère sur M2 et M3. L'examen se poursuit par l'étude du nerf médian en coupe longitudinale avec visualisation de ses rapports avec les tendons fléchisseurs. Le nerf médian est en superficie, les fléchisseurs en profondeur. Le fléchisseur radial du carpe se suit ici en coupe longitudinale jusqu'à son insertion sur M2. Sur la coupe longitudinale du carpe en face palmaire, faite au niveau du troisième rayon, les tendons fléchisseurs des doigts surplombent l'alignement du radius avec le lunatome, le capitatome, puis M3. En face palmaire, on peut également étudier les articulations scaphotrapéziennes et trapézo-métacarpiennes en longitudinale.
Toujours en face palmaire, le tendon du long fléchisseur du pouce est suivi jusqu'à son insertion sur P2 dans le plan axial et longitudinal. La coupe axiale des fléchisseurs au niveau des métacarpes montre les tendons encadrés par les artères digitales. La coupe longitudinale palmaire des MCP visualise en superficie les tendons fléchisseurs avec la poulie, une zone hypoéchogène, le cartilage, la capsule, la troisième métacarpe et P1. La coupe longitudinale palmaire de l'IPP visualise l'articulation entre P1 et P2, la capsule, le fléchisseur profond, suivi le long de P2 jusqu'à son insertion sur P3. Pour finir, on étudie également l'IPD dans son plan longitudinal